Salut à tous, de nouveau et de retour sur la petite 800DR qui est juste derrière. Donc, je vais attaquer le projet dont j'avais fait part dans la première vidéo sur la chaîne. Donc là je vais attaquer le démontage entier de la bécane. Vous remarquerez qu'il n'y a déjà plus la selle, tout simplement parce que j'ai déjà envoyé la selle chez notre sellière pour qu'elle s'occupe de ça. Elle va nous faire un truc aux petits oignons comme d'habitude. Je vais sortir le moteur, de toute façon je la démonte entièrement pour faire sabler les éléments, les repeindre et tout ça. Et pouvoir faire le montage après des différentes pièces. Donc là déjà en premier temps j'avais dit que j'allais m'occuper du bloc feu arrière. De toute façon je vais tout entièrement virer. J'ai acheté des petits feux arrière Highsider. Je vais vous montrer ça tout de suite d'ailleurs. Donc les feux qui vont remplacer bien entendu ces horreurs de clignotants, ça va être ceux-là. Donc là on est déjà beaucoup plus petit au niveau de la taille, donc c'est plus discret. Et surtout ça c'est des feux 3 en 1, donc ça fait feu de position, feu stop et aussi clignotant en passage. Donc ça me permet moi de virer en fait tout ce système là et de supprimer en fait l'arrière et tout le bloc. D'ailleurs au niveau du bloc ici je vais certainement fabriquer une tôle de fermeture aluminium pour remplacer le feu, avec de la déco certainement dedans. Je vais voir un peu comment ça va se passer, je vais faire ça un peu au feeling. Et puis ici je vais mettre un éclairage LED beaucoup plus discret, je vais voir pour faire un support de plaque pareil qui soit beaucoup plus fin que ce gros truc dégueulasse tout en plastique là. Au niveau des échappements, je sais plus si je l'avais expliqué, mais je vais les démonter, on va les sabler et on va les traiter haute température. Ceux-là ils font vraiment un très beau bruit, donc je compte bien les restaurer plutôt que m'amuser à refaire des échappements. Et j'ai vu aussi que j'avais un peu de boulot au niveau des carénages, parce que tout simplement, on le voit ici, il y a de la fibre derrière et écoutez bien, voilà, ça tient pas, c'est de la vraie merde, donc il va falloir que je fasse de la réparation plastique dessus pour que ce soit efficace. Là, on a un petit morceau qui manque ici au niveau du carénage, là c'est pareil, je vais faire de la réparation plastique. Je vais pas m'amuser à aller racheter des carénages pour juste un tout petit morceau pété, ça n'a aucune utilité. Donc là, j'attaque le démontage. Une fois que tout est démonté, je vais déjà commencer à emmener en sablage les pièces qui vont avoir besoin d'être sablées, c'est-à-dire à peu près toutes. Je sais pas encore si je fais sabler les jantes pour les peindre. Je vais voir, je pense, au remontage, parce que c'est vite fait démonter de toute façon une roue. Là, elles sont couleur alu et elles sont quand même en bon état. Il n'y a que les rayons qui auraient besoin d'un bon coup de propre dessus. Donc eux, de toute façon, je vais les démonter pour les refaire. Les cerclages en fait des jantes, je vais voir comment ça va se présenter. Si ça me plaît en gris, une fois que la bécane est entièrement peinte, je vais les laisser grises. Sinon, je les ferai noires, je verrai. Je sais pas encore, je suis pas totalement décidé sur ce que je veux. Donc là, je vais vous balancer quelques images du démontage du bestiau. Et puis dès que c'est démonté, j'emmène ça en sablage et je vous montre ça. J'ai en grande partie démonté toute la bécane. Là il restera plus que du coup le désassemblage du bras oscillant, du cadre, de la fourche et enfin des roues quoi en gros. Donc là j'ai enlevé le plus gros, tout ce qui est moteur, faisceau, accessoires et compagnie. Donc là tout est dépollué entre guillemets. Et donc du coup le point positif qu'il y a sur la bécane, le faisceau électrique n'a pas été bricolé. Donc il n'y a vraiment aucun bricolage dessus, il est vraiment tout d'origine, il n'y a pas de fil de coupé ni quoi que ce soit. Donc je vais tout simplement enlever le châtair d'origine qui gaine en fait le faisceau et refaire tout un gainage de faisceau avec du scotch tissé et ce sera plus propre. Je vais aussi nettoyer pour bien qu'on revoie la couleur des fils, les raccords, tout ça. Et puis au moins je suis tranquille sur ça, parce que ça, quand on achète une bécane, c'est limite le premier truc que je regarde, c'est l'état des faisceaux, parce que quand les faisceaux ils sont vraiment pourris,
Comme c'était le cas sur la première 600 que j'avais fait, c'est une vraie galère. Du coup, je m'étais pas emmerdé sur la 600, j'avais passé un boîtier M-Unit et refait le faisceau en fait sur mesure plutôt que m'emmerder avec le faisceau d'origine. Mais là au moins, on va pouvoir garder le faisceau d'origine tout en super état. Après au niveau du reste, on voit bien que la bécane elle a eu certainement pas un choc, mais elle a certainement dû tomber côté droit. On a 2-3 trucs qui sont tordus. Donc là par exemple, je prends le cas ici. Je sais pas si ça va être très parlant sur la vidéo, mais on a un petit décalage ici en fait. La patte est tout simplement un peu tordue, donc moi je vais la faire revenir. Le moteur c'est pareil, il n'a pas une seule fuite. Le royaume des suricates s'étend sur des milliers de kilomètres d'une côte à l'autre dans le sud de l'Afrique. Il est divisé en zones de sable de 2 km² chacune, gouvernées par des bandes de suricates très défensives. Cela peut sembler peu, mais cela représente leur univers tout entier. Donc je vais m'occuper de tout ça, je vais emmener les pièces au sablage comme je disais tout à l'heure. Et je vous referai des images dès que ça revient du sablage et que je vais pouvoir mettre ça en peinture. Et du coup ça va être principalement les images que je vais vous montrer en fait du remontage essentiellement. Et puis on va aller droit au but avec le rendu de la bécane. Bon donc me voilà de retour. Pas mal de temps après les images que tu viens de voir à l'instant. Donc il s'est passé donc du coup pas mal de temps entre deux parce que j'ai eu énormément de taf entre deux à gérer là. Là quand tu vois ces images on est à la mi-août et donc j'ai récupéré les pièces du DR du sablage. Donc j'avais tout démonté comme je disais juste avant. Et donc là j'ai tout récupéré, tout est sablé, le cadre, tout ça. D'ailleurs j'ai eu quelques petites surprises au niveau du cadre, je vais vous montrer ça tout de suite. Je me suis rendu compte aussi dans les séquences juste avant que le son avait complètement merdé sur la caméra. Je sais pas ce qui s'est passé, je pense que j'ai foutu mes doigts en fait sur le micro de la caméra. Donc vous m'excusez si le son est tout simplement pas audible. Donc j'ai laissé quand même les séquences histoire que vous puissiez voir un minimum ce que j'expliquais dans les images juste avant. Mais bref, je vais vous montrer donc du coup le cadre et toutes les pièces que j'ai récupérées du sablage et les problèmes que j'ai eu. Donc là, j'ai récupéré du coup toutes les pièces, donc bras oscillants, même les échappements, je les ai fait sabler. Enfin, de toute façon, tout, j'ai tout fait sabler. Je voulais surtout pas me retrouver à poncer ou quoi que ce soit. De toute façon, ça fait pas du boulot propre. Et également le cadre. Alors vous m'excusez, c'est peut-être un peu surexposé au niveau de la lumière. Donc, je disais surexposé, mais non, c'était sous-exposé. Donc le cadre, le voici. Donc il est entièrement décapé. Et vous remarquerez que ici, j'ai tout simplement découpé des portions du cadre. Pourquoi? Parce qu'en fait, au sablage, il s'est révélé qu'il y avait des réparations de fait ici. Et je sais pas si on peut appeler ça des réparations. Ça avait été rempli en fait de soudure parce qu'il y avait des petits trous dans le cadre. Et ceux qui l'avaient certainement avant ont préféré, ont jugé mieux de remplir bêtement de soudure plutôt que refaire des coquilles pour renforcer le cadre. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais refaire le tube ici et ici. Et puis au moins ce sera totalement réparé et surtout ce sera invisible et fait correctement. Et je pense qu'ailleurs que je vais certainement faire des petits trous d'évacuation. Je vais voir ce que je vais faire. En tout cas, j'aurai un accès pour pouvoir balancer, une fois que la bécane sera peinte, tout ça, balancer de la cire corps creux en fait dans l'intérieur du cadre. Je pense que ça fera pas de mal, on le fait bien sur les caisses, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas sur une moto. Pour ce qui est du moteur, c'est pareil. Donc là, je l'ai démonté de ses accessoires, donc carbu, démarreur est démonté, toutes les conneries qu'il y avait autour. J'ai tout simplement laissé les carters, hein, j'avais tout dévissé pour voir si tout allait bien. Il y avait un filetage en fait ici qui était pété. Donc j'ai refait une soudure alu en fait sur le bloc malgré que j'ai très peu d'accès, donc ça a été relativement compliqué pour avoir une soudure nickel. Et donc ça c'est réparé, on est tranquille sur ce point là. Et là en fait ce que je vais faire, je vais l'emmener au sablage tout simplement, parce que pendant que le bloc est fermé, je vais le faire sabler entièrement, enfin aérogommer, pas sabler d'ailleurs. Et comme ça je vais pouvoir faire le traitement Restom, donc c'est un traitement en température texturée. Qui rend super propre et qui est très résistant, donc je vais pouvoir faire ça par la suite et au moins on repartira sur quelque chose de clean. Et du coup le moteur il tournait très bien dans la bécane juste avant que je la démonte et j'avais pas prévu d'ouvrir le moteur, j'avais jugé ça inutile et au final c'est plus fort que moi. J'ai commandé une pochette de joints complète, de toute façon je vais déculasser, je vais ouvrir, je vais refaire tout un nettoyage là-dedans. Rodage soupape, voilà, comme ça on repart sur quelque chose de nickel, changer tous les joints, au moins on est tranquille. Je sais que le roulement de l'embiellage a déjà été fait dessus,
De toute façon, on le voit, le moteur a déjà été ouvert. Et parce que ça, c'est quelque chose qui... C'est pas un moteur fragile hein, à ce niveau-là, c'est pas ça. C'est qu'en fait, ça reste quand même un 800 monocylindre. Donc la bielle, elle en prend quand même plein la gueule. Donc du coup, en préventif, souvent c'était fait sur ce moteur-là, arrivé dans les 45-50 000, on faisait les roulements de bielle. Au moins là, on est tranquille. Moi, je vais donc changer tous les joints. Moi, je vais être peinard. De toute façon, au niveau du prix des joints, j'avais regardé juste des joints de Carter. C'était dans les 30 € un seul joint. Et la pochette de joint complète coûte une centaine d'euros. Donc si c'est pour économiser 40 balles, autant tout refaire, je préfère ouvrir. Et j'aime bien aussi parce que quand j'ouvre, ça me permet de voir à l'intérieur ce qu'on ne sait pas. Le moteur peut très bien tourner et il peut accessoirement avoir des choses qui vont pas dedans, genre des grosses marques, quoi que ce soit. Donc ça, c'est une bécane que je compte certainement vendre derrière. Donc j'aime bien vendre des trucs clean. Donc je préfère ouvrir et vérifier tout ça au moins. S'il y a quoi que ce soit, je changerai et j'aviserai au moment venu. Donc là, retour à nos moutons, je vais m'occuper du cadre, donc de le réparer. Et juste derrière, dans la foulée, je vais m'occuper de lui faire son traitement époxy et sa peinture et son vernis. Et je vous réserve une petite surprise concernant la peinture. Je pense que vous allez kiffer. Ça va pas être du full black. Ça va être sympa. En tout cas, je vous en dis pas plus. Avec la carrosserie, ça va bien ressortir. Donc j'attaque ça tout de suite. De terminer la peinture du cadre, donc après époxy, teinte et un vernis dessus. Donc la teinte, vous l'avez vu dans les images que je viens de vous partager, c'est une teinte Bentley, donc c'est du gunmetal, c'est ce qu'on voit sur les Continental et tout ça. Donc j'ai voulu prendre cette teinte là parce que je trouvais qu'elle avait vraiment une sacrée gueule et ça rend vraiment super bien. Je sais pas si c'est parlant en vidéo, mais ça a vraiment une sacrée gueule, je trouve. Donc là je vais laisser durcir ça toute la nuit. Parce que là de toute façon il est assez tard là, je voulais terminer absolument justement avant la nuit pour que ce soit manipulable demain matin. Et puis je vais avoir aussi toutes les autres pièces à peindre. Je vous les ai pas montrées et tout parce que je vais pas m'amuser à vous montrer les pièces une par une en peinture. Donc c'était vraiment pour vous montrer une idée et un aperçu de ce qu'allait être la moto. Donc déjà la base de travail, le cadre va être prêt, donc on va pouvoir commencer à faire certains montages. Et on a aussi récupéré le moteur du sablage. Donc du coup pour éviter de faire des vidéos qui sont trop longues, puis qui peuvent être chiantes à regarder si ça s'éternise trop, je vais arrêter cet épisode ici. Donc la prochaine ce sera remontage du moteur, tout ça, enfin la peinture du moteur, le remontage. Je vais vous faire quelques images aussi des changements des joints, tout ça, ça peut toujours être cool à partager. Et je vous expliquerai un peu comment moi je procède en tout cas.
Et puis ce sera toujours cool à voir comme ça pour ceux que ça intéresse. Donc surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est super important. Et d'activer aussi la petite cloche pour être averti quand il y a des nouvelles vidéos qui sortent. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à l'Instagram. Je vais l'afficher juste là pour ceux qui le veulent. On partage les stories, tout ça. Par exemple, là, le cadre, j'ai partagé quelques stories Insta quand je l'ai fait. Donc ceux qui veulent avoir un peu des aperçus en avant-première, entre guillemets, bah, c'est sur Insta que ça se passe. Et aussi sur TikTok, accessoirement. Donc allez, trêve de blabla. Je vous dis à la prochaine pour la suite du DR. Allez, ciao!